Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, synonyme de match de l'OL contre Montpellier. Ça sera samedi à 17 h. Et oui, horaire encore une fois particulier pour l'Olympique Lyonnais qui va essayer de gagner, parce que ça sera ça uniquement le meilleur des résultats, ça sera de gagner contre Montpellier et ça sera sûrement pas de faire un match nul. Donc déjà il y a la pression qui est énorme. La conférence de presse de Laurent Blanc et de Moussa Dembélé a eu lieu, donc on y reviendra s'il y a des choses d'incroyables de dire, mais sinon ça sera dans l'avant-match samedi à 16 h qu'on en parlera. N'hésitez pas, ça c'est toujours le moment réclame et c'est important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et mettez un like et commentez aussi cette vidéo. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Allez, je parle de news parce que ça c'est de la news qui concerne la vente du club. Vous le savez, il y a eu un report de la vente. Ça devait être au 30 septembre il me semble. Et au final, ça a été reporté au 21 octobre. Le 21 octobre, c'est demain. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Donc, normalement, nous aurions dû avoir un closing, comme ils disent, de la vente avant demain, ou alors avec une date limite à demain. Et plus le temps passait, plus les nouvelles se passaient. Et surtout, nous n'avions plus du tout de news de la part de cette vente. Alors, est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions. Mais on va quand même l'analyser puisque hier, OL Group a publié un communiqué hier matin annonçant qu'en gros, le cours de bourse de l'OL était suspendu à Euronext. Alors beaucoup se sont agités sur le FC Twitter. Beaucoup aussi de journalistes se sont agités à droite à gauche en disant « Oulala !» La suspension du cours de bourse de l'OL à Euronext, ça veut dire que le closing est en bonne voie, que ça va se passer, que la vente va arriver. Tout le monde le disait. Et moi, j'ai passé un coup de téléphone à mon pote qui est très au courant, très au fait de toutes ces questions boursières. Et c'est lui-même très proche du décideur du dossier. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, vous aurez compris, très proche du dossier, en tout cas de cette vente, qui dimanche, pendant mon avant-match, avec Constant, eh bien, m'a envoyé un texto en me disant qu'il avait une bombe. Une bombe, attention, une nouvelle qui ferait l'effet d'une bombe. C'est que la vente de l'Olympique Lyonnais était très mal embarquée. Moi, j'avais fait waouh, je vais pas me lancer dans le jeu des insiders parce que je suis pas un insider, mais en tout cas, cette information, effectivement, si elle se révèle vraie, parce qu'on voit toutes les infos à droite à gauche, ça va faire mal. Et au final, moins d'une semaine plus tard, eh bien, cette information était apparemment très crédible. Et lui, je lui dis, mais regarde, on me dit que le cours de bourse est suspendu, donc ça veut dire que le closing va se faire. Il m'a dit pas du tout, il raconte que des conneries les mecs. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit, hey, tu connais rien. Ouais, c'est vrai, j'y connais rien, mais j'essaie de me renseigner avec des gens crédibles qui, eux, me parlent de tout ça. Donc c'est pour ça que quand je dis un truc, j'essaie de vérifier à chaque fois. Là, c'est pas une information de transfert, de rumeur, ce que vous voulez. Là, c'est un truc crédible sur une vente qui était déjà incertaine, et bien là qu'il l'est encore un peu plus, parce qu'il me dit en gros, quand il y a suspension d'un cours de bourse d'une entreprise qui est sur le point d'être achetée, c'est en aucun cas bon signe. Quand le montant de la transaction est connu, quand le délai et la date du closing est connu, c'est que c'est très mauvais signe. Et il me dit, tu veux spéculer sur quoi? Pas à la hausse, tu spécules sur quelque chose qui serait à la baisse. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'était déjà mauvais signe le fait que le cours de la bourse, du cours de bourse de l'OL soit suspendu à Euronext. Ça, c'était déjà sacrément compliqué. Donc, il n'y a pas eu d'informations venant du journal L'Équipe, ni du Progrès. Moi, j'ai dit à mon pote, regarde ce qu'on me raconte sur Twitter. On est en train de me dire en gros que je raconte que des conneries. Il m'a dit, écoute, moi, j'espère me tromper. Parce que si la vente ne se fait pas, c'est extrêmement mauvais signe.
surtout pour des questions de mercato. Parce que John Textor et ses copains devaient venir, notamment avec une enveloppe assez intéressante pour le mercato. Sauf que, on se rend compte aujourd'hui que John Textor et ses amis, eh bien, n'ont pas de thunes. Tout simplement, ils n'ont pas de thunes. Et là, mon pote, il me dit un autre truc qui est très intéressant. Il me dit, mais dans toute vente qui va être finalisée, il y a un acompte. Et là, il me dit, tu te rends compte que dans la vente de l'OL, il n'y a aucun acompte qui a été versé de quoi que ce soit. Donc, le seul John Textor, on le savait, lui, il n'a pas les billes, il n'a pas les fonds propres pour pouvoir acquérir l'OL aux alentours des 800 millions d'euros. Il ne les a pas. Donc, il a été faire un tour de table, un immense tour de table, où il a récupéré notamment Marc Affolter, il me semble, de Arès, qui devait apporter des garanties, mais aussi d'autres personnes. Il devait faire un immense tour de table. Alors, je ne sais pas si c'est combien, ça doit être 13-15 personnes. Et comme me le dit très bien Antoine des Éditos, il me dit, tu sais, c'est comme quand tu dois faire un cadeau pour la maîtresse ou tu dois faire un cadeau pour quelqu'un, il y a toujours un ou deux mecs qui vont pas mettre l'argent. Pareil, il dit, quand tu vas au resto avec 20 potes, il y en a un ou deux qui auront toujours oublié la carte bleue. Oui. Vous avez sûrement dû connaître ça. Donc il me dit, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il fait un tour de table et il y a sûrement 2-3 mecs qui ont pas donné les garanties financières ou qui ne mettent rien. Donc, c'est de plus en plus difficile. Donc là, ça ressemble vraiment à une clownerie, une pitrerie. Toute cette histoire, on voit bien que John Textor, il a peanuts. Il a peanuts. Il a peanuts. Je ne comprends pas qu'on lui ait donné... on ait fermé les yeux sur ces modes de financement, sur tout ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant de tout ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a essayé de racheter une partie où le Sporting Portugal et ce Sporting Portugal, ils ont vu la manière dont ils voulaient racheter. Ils ont dit non, 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 lui, on l'écarte. On l'écarte. Donc, il y a des choses pas très claires autour de John Textor. Est-ce qu'il y connaît vraiment au foot? On n'en sait rien. Pourquoi il investit massivement dans des clubs de foot? Comment il les finance? On n'en sait rien. Moi, je suis pas dans le détail du détail. Là, aujourd'hui, je suis dans le concret. On nous annonce, enfin, rien d'officiel, en tout cas, ceux qui sont les journalistes qui sont proches du dossier, etc., ils annoncent un reporting encore de la date du 21 octobre, à je ne sais quelle date, ça devrait être communiqué demain, ou une vente annulée. Mais apparemment, dans l'entourage de Jean-Michel Aulas, on est encore très confiant. Non, on n'est pas très confiant. On pense plutôt que ce scénario-là va aller vers une annulation du deal avec John Textor, tout simplement. Donc c'est encore une fois une immense pitrerie. Il y a eu des rumeurs qui disaient aussi que Jean-Michel Aulas aurait fait capoter la vente parce que lui qui devait rester 3 ans à la tête du club, on lui aurait dit qu'avec les nouveaux actionnaires, finalement non, ils mettraient leur type et que lui, il éjecterait. Chose qui apparemment n'est pas vraie, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est très mauvais signe ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a été encore une fois victime de personnes qui n'ont pas les moyens d'être ce qu'ils veulent être, à savoir John Textor. Mais ça, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de ventes qui ont été annulées. Rappelez-vous, notamment le club israélien du Beitar Jérusalem, qui devait être racheté par un riche émirati, et il y a eu une enquête poussée de la fédération israélienne qui a remarqué que, en gros, l'argent qu'il prétendait avoir, en fait, il ne l'avait pas. Donc voilà. Pareil, Valdemar Kita qui devait, je vous rappelle, vendre le FC Nantes. Il y avait Michael Landreau qui avait réussi plus ou moins à avoir avec lui des associés pour pouvoir racheter le FC Nantes. Il s'est vite rendu compte, Valdemar Kita, que l'argent n'y était pas. L'argent n'y était pas. Il a dit une phrase qui est aujourd'hui qui prend tout son sens. Il a dit: imaginez déjà comment c'est difficile de gérer une entreprise avec 2 ou 3 associés. Alors si vous en mettez 15 dans la danse, comment c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est la chose qui peut faire flipper pour l'achat de la vente de l'Olympique Lyonnais, c'est le fait que John Textor y vienne avec 15 mecs. Donc ça va être complètement difficile à gérer. Donc c'est une histoire à dormir debout. De toute façon, je vais vous dire, on aura le fin mot de l'histoire dans pas très longtemps. Déjà, on attend le communiqué d'OL Group avant demain minuit pour savoir exactement où on en est, dans quelle situation exacte on en est. Parce que là,
pour l'instant, ça relève de la clownerie, ça relève de la pitrerie. Et si jamais la vente ne se fait pas, il faudra trouver évidemment quelqu'un d'autre pour racheter. Et le souci, c'est que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est dans une galère sportive énorme, qu'il est endetté plus qu'on l'imagine, et que si vous enchaînez encore une fois une deuxième année de suite sans Coupe d'Europe, eh bien ça sera dramatique pour le club. Il faudra évidemment vendre. C'est aujourd'hui indispensable. Moi, quand je vous disais que toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais était à vendre, eh bien, je ne me suis pas trompé. Toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais est à vendre. Quand on m'a dit ah, Paqueta, il ne voulait pas partir, on lui a dit oh mec, tu prends tes clics et tes claques, nous on veut récupérer les 40 millions, on en a besoin. Donc il faut arrêter de dire ouais, le club l'a poussé dehors. Donc Ponceau il dit n'importe quoi. On l'a poussé dehors. Alors lui, il ne voulait pas forcément rester à l'OL, je suis sûr. La même chose pour Bruno Guimaraes, mec. On nous propose une putain de somme d'argent. Vas-y, on y va, on a besoin d'argent. Si demain, il y a une somme d'argent importante qui est proposée, par exemple, pour acheter Anthony Lopez, ça part. Pour Lacazette, même après un an, ça part. Tout part aujourd'hui. C'est la braderie à l'Olympique Lyonnais. Ils cherchent vraiment à liquider tout ce qu'ils peuvent. Donc, si demain il y a une bonne offre, je ne sais pas, au mercato hivernal de, je sais pas, pour Cacré, même si j'y crois plus maintenant, il part. N'importe quel joueur avec une bonne offre, il part. Voilà, c'est tout simplement ça aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'Aouar n'est pas parti, c'est que les offres, elles n'étaient pas assez hautes. L'OL veut récupérer beaucoup d'argent sur ces joueurs. Donc, de toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez un petit peu de ce camouflet qui a l'air de se profiler. Peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être. Mais dites-moi tout en commentaire, les amis, ça m'intéresse énormément. Je vous dis à très vite. Profitez de votre fin de semaine. Ciao!